Bonjour à tous, donc voilà, comme promis, le premier workout à réaliser chez vous sans matériel. Il y en aura un qui sortira tous les jours du lundi au samedi. Je vous laisserai quand même le dimanche de repos. Évidemment, si vous prenez une pause pendant la semaine, vous pouvez clairement refaire un des WOD qui a déjà été réalisé. On démarrera d'abord avec de la mobilité. Je vous conseillerais de télécharger l'application GoWOD. Il y a une version totalement gratuite avec une bibliothèque de mouvements à réaliser chez vous sans matériel. Donc c'est vraiment un workout pour les personnes qui n'ont absolument rien chez elles. Vous comprenez bien que je ne peux pas m'adapter au matériel de chacun. Donc on va vraiment faire des workouts sans matériel. Téléchargez l'application GoWOD, vous retrouverez ces mouvements à réaliser. Il y a toujours une petite vidéo explicative qui vous permettra de le faire dans les meilleures dispositions. On fera 3 rounds et ce sera toujours for quality. Donc vraiment pour que ce soit bien réalisé. De 10 wall squat, ensuite 10 side to side, c'est une mobilisation au niveau des épaules, et 30 secondes en reverse table, c'est juste une position de gainage en inversé. On fera donc 3 rounds et encore une fois, essayez vraiment d'aller retrouver ces mouvements dans la bibliothèque GoWOD, ce sera vraiment beaucoup plus simple pour vous travailler cela. Ensuite, on aura une partie force et je mettrai plusieurs liens vidéo qui vous permettront de choisir les mouvements qui vous permettent d'être les plus compétents. Le but ici, ça va être de travailler sur du strict handstand push-up. On fera un EMOM de 10 minutes, donc on travaillera chaque minute pendant 10 minutes et chaque minute pendant 10 minutes, vous devrez réaliser entre 2 et 5 répétitions. Alors évidemment, on peut commencer avec 5 répétitions et quand ça devient plus difficile, réduire les répétitions. On essaiera par contre de ne pas changer l'exercice, de garder le même exercice du début à la fin. Pour ceux qui sont très à l'aise et qui ont la place pour le faire, ce seront des strict handstand push-up évidemment, mais on pourra faire des box pike-ups, des hand release push-up, des box push-up, des push-up pour ceux qui savent le faire, en tout cas tout ce qui peut être un travail de presse avec le haut du corps. Je mettrai plusieurs vidéos explicatives qui vous permettront de choisir l'exercice qui vous convient pour que vous soyez capable au moins de faire une série de 3 ou 4 répétitions pendant chaque minute. Et pour ceux qui sont très à l'aise avec le mouvement, on ne va pas lester ces handstands. Je comprends aussi que faire un déficit, ça peut être compliqué en termes de matériel. On va juste rajouter un tempo dans la position négative, c'est-à-dire qu'on fera 3 secondes de descente et peu importe le mouvement, ça peut clairement être ajouté sur des hand release push-up. Vous allez retenir votre descente en 3 secondes. Vous ne ferez pas de pause en bas. Vous essayerez de faire une remontée la plus explosive possible et une seule seconde de pause en haut quand les coudes sont verrouillés. Vous verrez que ça rendra le mouvement beaucoup plus difficile. Évidemment, quand le tempo est là, il faut essayer de le respecter du mieux possible. Ensuite, on aura un workout à réaliser. Alors, vous aurez un cap time de 12 minutes. Le but, c'est que ça va être quand même de mettre de l'intensité. Ça ne sert à rien de voir ce WOD dans son ensemble et de le faire en 20 minutes. Le but, c'est vraiment de mettre un maximum d'intensité. Terminer en moins de 10, c'est très très bien. En moins de 12, là aussi, c'est très très bien. Si pas, essayez de mettre un max d'intensité, mais arrêtez-vous à 12 minutes. Au-delà de ça, l'intensité devient quand même problématique à être mise en place. Ce sera un 10 jusque 1 en burpees et x2, donc un 20 jusque 2 en jump squat. Alors il y a plusieurs possibilités pour réaliser ce WOD, soit vous le faites comme ça en partant et il n'y a pas de problème, ou alors vous allez essayer d'intégrer ces stimulus. Le premier, ça va être de travailler comme on fait pour l'instant toujours dans nos salles, en travaillant en no rest, donc sans aucune pause. Essayez d'adapter votre rythme et ce sera sur les burpees que vous pourrez adapter le rythme pour être sûr et certain qu'à la fin de votre 10e burpees, vous soyez encore assez en forme pour lancer une série de 20 jump squats, parce que là, vous ne pourrez pas vraiment réguler le rythme. Les jump squats sont un mouvement continu qui ne s'arrête pas, donc vous ne pourrez pas aller vite ou lentement. Par contre, dès que ce sera terminé sur la série de 9 burpees, vous allez pouvoir de nouveau prendre un rythme qui vous permettra de récupérer pour pouvoir relancer une série de jump squat unbroken. Ça sera un premier stimulus, le faire sans jamais s'arrêter. Un second, c'est évidemment de faire tous vos jump squats unbroken. Maintenant, si ça ne va pas, il n'y a pas de souci, vous arrêtez, vous prenez une petite pause, mais souvent quand on bloque au niveau des jump squats, c'est parce qu'un cardio monte trop haut et on a besoin de récupérer parce que l'exercice est difficile et c'est souvent parce que malheureusement on a voulu aller trop vite dans ces burpees. Donc n'hésitez pas à réguler votre rythme sur les burpees pour pouvoir après lancer une grosse série de squats jusqu'à la série de 14. C'est compliqué, après évidemment ça descend très très vite, c'est beaucoup plus simple, donc résistez jusqu'à la série de 14 et après vous verrez, vous partirez tout seul sans aucun problème. Et on aura une session de renforcement juste par la suite. Au niveau des abdos, on fera 3 fois un max effort de la position hollow jusqu'à un V-up. Évidemment, si vous ne savez pas le faire, il n'y a pas de problème. On va pouvoir faire de hollow jusqu'à un demi-V-up, c'est-à-dire en gardant les jambes fléchies, mais du moment qu'on a un V qui se forme entre le tronc et les jambes, c'est très très bien. Vous ferez un max effort, donc un mouvement continu qui ne s'arrête pas. Vous ne pouvez pas faire de pause dans la position hollow, pas faire de pause dans la position haute. Un maximum de répétitions. Quand c'est fait, vous prenez 1 minute de pause et vous refaites ça 3 fois. Ne dépassez pas la minute de pause, sérieusement, c'est vraiment important. Et donc, il sera tout à fait normal de faire plus de répétitions sur la première série, un peu moins sur la deuxième et encore un peu moins sur la troisième. Si vous allez à chaque fois jusqu'à l'échec, c'est tout à fait normal. Allez dans l'autre sens, ça veut dire que vous êtes un petit peu géré au niveau des répétitions. C'est pas forcément dramatique, mais essayez de garder le principe d'un max effort, d'aller au plus loin.
Et on se retrouve demain pour un second.